On en vient à cet homme qui a une relation exceptionnelle avec les aigles. Jacques-Olivier Travers est un passionné de rapaces qu'il apprivoise comme s'ils étaient de simples animaux de compagnie. Il a créé un parc animalier qui compte aujourd'hui plus de 220 spécimens et se bat pour la conservation d'espèces menacées. Mais il est surtout connu pour ses vols de l'extrême avec caméra embarquée sur le dos des oiseaux. Caroline de Juglar et Emmanuel Michel. On y va, Petch? Allez. Voilà, super. Jacques-Olivier est l'un des meilleurs fauconniers au monde. Allez, on va recommencer un petit coup. Ce jour-là, il entraîne Fletcher à pêcher. Fletcher, c'est cet aigle de 9 ans, 2,10 m d'envergure. C'est un pigargue à queue blanche, une espèce en voie de disparition. On travaille avec des animaux qui sont des prédateurs. Maintenant, si on veut les remettre dans la nature, c'est bien sûr parce qu'il n'y a aucun danger pour l'homme et que finalement, s'ils n'y sont plus aujourd'hui, c'est parce que nous, on les a fait disparaître il y a 200 ans, on les a tous tués. Cette espèce, on l'a tuée à coup de fusil. Je trouve qu'il est de notre devoir aujourd'hui, alors qu'il y a de la place, de la remettre dans la nature. Depuis son enfance, Jacques-Olivier vit au contact des oiseaux. Il s'intéresse particulièrement aux rapaces, ces carnivores au bec crochu et tranchant. Il les élève et, comme il aime à le dire, leur apprend à voler. Engagé pour la préservation des volatiles en voie d'extinction, celui qui parle aux oiseaux multiplie depuis des années des actions spectaculaires, comme ce vol depuis la Tour Eiffel. Ou encore celui-ci, où l'un de ses aigles prend son élan depuis la plus haute tour de la planète à Dubaï pour atterrir sur le bras de son maître. Jacques-Olivier passe une grande partie de son temps ici, dans son parc animalier. C'est là qu'il a installé la plus grande volière au monde, où vivent 60 oiseaux, d'environ 14 espèces. L'idée, c'est d'essayer de reproduire au maximum ce qui se passe dans la nature. Donc là, on va leur amener le repas. Ils vont tous pouvoir manger ensemble. On va assister à ce qu'on appelle la curée des vautours. Mais il y aura aussi des aigles, des milans qui vont venir. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Le repas des vautours ce jour-là, un chevreuil percuté par une voiture. Tu le rouvres et c'est d'abord Ether qui s'approche. C'est le premier oiseau qui est né chez nous ici en vautour fauve il y a 6 ans maintenant. Et elle n'est pas très craintive, donc voilà, c'est la première qui arrive. En principe, c'est elle qui donne le signal pour les autres. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. Mais Ether préfère traîner dans les pattes de Jacques-Olivier. Qui tu dis, toi? Hein? Pendant que les autres mangent. Elle vous reconnaît? Ouais. C'est bien le problème. C'est tout le problème de ces oiseaux qui sont un petit peu trop proches de nous, c'est-à-dire qu'ils nous prennent quasiment pour un congénère. Et voilà, c'est un côté très amusant, très sympathique. Par contre, pour la reproduction, c'est pas très bon. Donc on évite de plus en plus d'avoir ce type de comportement, même si je conçois que ça peut avoir un petit côté un peu fascinant de voir un vautour qui est à mes pieds comme un chien, quoi. L'hiver, c'est la période de l'accouplement. Et la reproduction, c'est un enjeu important pour Jacques-Olivier et son équipe. Ce jour-là, ils vont récupérer un œuf chez un couple de petits vautours. C'est une espèce qui aujourd'hui est très menacée dans la nature, donc l'objectif c'est d'avoir un maximum de naissances en captivité. Et on sait que si on enlève le premier œuf dans les 8 premiers jours, ils vont refaire un deuxième œuf, qu'ils vont élever ensuite, ce qui nous permettra de doubler nos chances d'avoir un bébé sur cette espèce menacée. L'opération est délicate. Ah bah magnifique, en plus il est tout propre. L'œuf récupéré doit rapidement être mis en couveuse. Mais avant, il est pesé. 99,4 grammes. Chaque donnée est scrupuleusement notée. C'est vraiment un des moments que je préfère dans mon métier aujourd'hui, c'est d'avoir un œuf et puis au final d'avoir les petits bébés. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Ça donne un sens vraiment à ce qu'on fait et plus je vieillis, plus l'aspect reproduction je le trouve passionnant et on s'y consacre de plus en plus. La vie de Jacques-Olivier est rythmée par les oiseaux, même le soir. Il est 20 h, il faut aller nourrir le dernier né du parc, un petit vautour de 7 jours. Allez. Oh là là, la fatigue de la bête. C'est Eva, la responsable du centre de reproduction, qui donne la béquée.
Là, c'est un vautour à tête blanche, donc c'est un vautour qui connaît beaucoup de difficultés dans la nature et en captivité, à tel point qu'il fait l'objet d'un programme européen de sauvegarde. On a déjà cette année un bébé de cette espèce, donc on est vraiment super content. C'est une fierté, une réussite. Parce que chaque individu compte pour cette espèce. Le lendemain matin, Jacques-Olivier retrouve Fletcher. Alors ce matin, voilà, on a un nouveau tout excité parce qu'on va aller lui faire du ski. Donc il a reconnu ma tenue traditionnelle et voilà, il a envie d'y aller. Hop. Ouais. 20 minutes de route et les deux compères et leur équipe sont en haut des pistes, à Morzine. Si Fletcher s'est volé, comme il a grandi en captivité, il doit apprendre à le faire librement, en fonction des vents. C'est le but de l'exercice. C'est un exercice qu'on fait assez régulièrement et en plus il aime bien. Donc vous allez voir, là on va le sortir. Fletcher prend son envol au-dessus des skieurs. Il suit son maître, puis décide de prendre de la hauteur, jusqu'à semer son comparse. Non, moi je l'ai pas vu passer. Non, mais il doit grenouiller en haut, il doit nous attendre là-haut. Il est parti derrière les sapins, il a perdu de vue et comme ça fonctionne qu'à la vue, malheureusement il est parti côté droit et moi je suis parti côté gauche, donc on sait qu'il est là. Et 40 minutes plus tard... T'es où? T'es où mon gros? Tu t'es bien amusé en tous les cas. C'était comment la montagne? Ça t'a plu? Ah non, t'as juste un peu cherché hein. Maintenant, on redescend dans la vallée.